seek out new life and new civilizations. To boldly go where... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon placard. On va parler de la lecture en anglais dans les fanfictions. Je suis avec Indren Bose. Bonjour. Avec Saturne. Salut Dupont. Et avec Rissalt. Bonjour. Donc toutes les quatre, on lit toutes beaucoup en anglais. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé la première fois à lire en anglais une fanfiction? Moi, je pense que c'était en débarquant sur un fandom qui était tout petit en français. Parce que j'ai commencé sur des gros fandoms, donc il y avait beaucoup de fics en français, donc ça ne m'était pas forcément venu à l'esprit. Je sais plus lequel c'était, mais il y a un moment, voilà, en français, il n'y en avait vraiment pas assez. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais tester en anglais, et c'était très compliqué d'ailleurs au début, je comprenais rien. Mais voilà, c'était vraiment toujours plus de fics, parce qu'il n'y en avait jamais assez. On consommait pas mal à l'époque. Bon, aujourd'hui encore d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment pour en avoir le plus possible, quoi. C'était pareil pour moi, donc j'ai commencé à lire en français. J'étais sur fanfiction.net et j'ai complètement épuisé le stock de toutes les fanfics Drarry qui existaient. Je les ai toutes lues. Ça fait beaucoup. Ça m'a pris quelques années. Beaucoup de fics. Et toutes les fanfics entre Naruto et Sasuke aussi, j'avais tout Moi lu. aussi. Et donc à un moment, je me suis retrouvée à ne plus rien avoir à lire et à être au taquet, à regarder tous les jours, refresh, pour essayer d'avoir des nouvelles fanfics. Et c'était quelques mois avant le bac, je me souviens, j'avais envie de ne pas réviser. Et je voyais toutes les fanfics en anglais qui existaient et qui étaient avec mes pairings donc que je voulais. Et donc j'ai pris 3 dictionnaires et je me suis préparée pour faire des nuits blanches. Et donc au début je m'arrêtais à chaque mot, je butais sur chaque mot pour essayer de comprendre. Des fois c'était vraiment pour voir vaguement le sens de la phrase sans tout comprendre exactement. Et de fil en aiguille, en arrivant au bac, j'ai eu 12 sur 20 en anglais. Ouais, c'est un peu près la même histoire, je suppose. Donc, c'est avec le fandom Avengers. Donc, j'ai lu toutes les fanfictions qui existaient sur Steve et Tony en français. On ne juge pas les chiffres des gens. Bon, On d'accord. ne juge pas. Pardon. Et j'ai fini par craquer et à me lancer sur l'anglais. Parce que, voilà, Ouais, il fallait plus de fics. il me fallait plus de fics. Et voilà. Donc vous n'aviez jamais lu avant un roman publié en anglais? Merci. Moi, j'avais testé de lire le tome 7 d'Harry Potter, Pareil. vu que à l'époque, il n'était pas sorti en français, Ouais. mais c'était trop compliqué encore à l'époque. Mais je me rappelle pas d'ailleurs les fanfics, pourtant c'était très compliqué aussi, mais je les lisais, en fait je comprenais rien. Moi j'avais pas de dictionnaire, je lisais tout, je comprenais rien. Je continuais à lire, et je sais pas, ouais. Au bout d'un moment, tu comprends quand même. J'avais quand même pas un niveau trop mauvais en anglais à l'époque au lycée. Moi, j'étais extrêmement Et donc, mauvaise. donc ça allait quoi, et ouais, à force vraiment, ça a fini par revenir quoi. Moi, j'avais essayé de lire Harry Potter 7. Je l'avais fini, Ouais. mais je butais sur les mots et c'était très compliqué du coup à lire. Et pour les fanfics, du coup, c'était début université. J'avais un niveau qui était moyen en anglais, c'était pas plus que ça. Et en gros, moi, j'avais pas de dictionnaire, mais ma technique, c'était double-cliquer sur le mot et regarder les images pour essayer que ça rentre plus facilement dans ma tête. Et au fur et à mesure, ça finit par rentrer. De Comment chercher ça par image plutôt que Par image, traduction, en plutôt fait. avec Google traduction. Images. Ouais. En gros, c'est Moi ça. aussi, je Je fais regardais ça. les images pour que ça rentre Moi aussi, je fais plus ça. facilement dans ma tête. Ok, pas mal. Et traduire. C'est ça une a bonne fini par technique, marcher. d'ailleurs. Ouais, très bonne technique. Moi, avant d'avoir lu ma première fanfic en anglais, j'avais commencé à essayer de lire un roman, mais c'est drôle parce qu'en fait, ce roman, c'était un roman Doctor Who. Donc finalement, on sort pas trop du cercle, mais j'avais réussi à aller jusqu'au bout, mais j'avais pas du tout pris plaisir. Et en fait, j'ai rien compris au bout d'un moment. T'avais le docteur qui était enfermé avec les Beatles dans un théâtre romain. À 5 ans, t'avais Jésus-Christ. J'étais juste en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être dans les fanfictions, on va se retrouver quand même dans un certain nombre avec un schéma qui est beaucoup plus attendu que dans certaines histoires publiées. En tout cas, celles que moi je lis dans des histoires publiées, je vais jamais être surprise, donc je peux pas deviner. Alors qu'une fanfic, surtout quand tu lis du slash, des slash un peu traditionnels, on sait que vers Ouais, à la fin... il y a même vocabulaire, c'est Oui. moins long aussi. Et puis on sait qu'à la fin, Et ils vont puis finir voilà, ensemble, tu ouais, vois. ouais. Donc, même si on comprend pas tout, on peut pas se retrouver vraiment à un moment où On n'est pas du on tout dans pige l'histoire. rien du tout de l'histoire, l'histoire. comme... voilà, c'est ça. Donc je me pense que c'est ça qui a fait qu'en partie, j'ai pu me lancer plus facilement dans l'anglais avec les fanfictions qu'avec un roman. Et puis aussi, il n'y a pas un niveau d'anglais non plus. Enfin, l'anglais des fanfictions, alors, il va quand même il y en a beaucoup qui vont avoir un niveau très basique par rapport à un livre publié. Ça va être
voilà, parce que c'est écrit par des gens, par des amateurs comme ça, donc ça va être en fait plus facile à lire. Et voilà, le même vocabulaire qui revient, voilà, un peu les mêmes schémas, il y a des phrases typiques aussi. Et donc c'est plus facile, je pense, de se mettre à l'anglais comme ça. Moi, par exemple, il y a même maintenant, j'ai déjà beaucoup plus de facilité à lire en anglais. Donc déjà, j'y prends du plaisir. Et puis, très, très rarement, je cherche un mot. Donc, il y a des romans que je lis en français depuis le début et qui sont publiés en anglais avant. Et j'ai très, très hâte, j'ai envie de les lire maintenant. Mais je me retiens, j'attends la traduction française. Car j'ai peur de ne pas en profiter aussi bien, car j'aurai des mots que je comprends pas, et du coup de gâcher un peu cette première lecture. Parce que la première lecture, qui est la lecture où tu découvres, où tu es surprise justement, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et donc je me dis que peut-être c'est ça aussi, les fanfics, il y en a tellement, j'ai moins cette peur de gâcher ma première lecture en essayant dans une langue que je ne maîtrise pas assez. D'ailleurs, ouais, ça se lit. Moi, j'ai pas mal de filles que je lis en diagonale aussi. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est moins religieux, on va dire, que de lire un livre. C'était les derniers tomes d'Harry Potter, je sais plus, les 2 ou 3 derniers que je pouvais pas attendre, donc je les avais achetés en anglais. Avant que tu commences donc à lire des fanfics en anglais. anglais. Ouais, donc j'avais eu beaucoup de mal. Donc il y a des trucs que je comprenais pas, je lisais un peu en diagonale, je me disais bon, je verrai après avec la version en français quand elle sortira. Sinon, après, à peu près à l'époque où j'avais commencé à lire des fanfictions, j'avais essayé de lire Les Hauts de Hurlevent en anglais. Bah, c'est chaud. Je me suis arrêtée à la moitié parce que c'était vraiment trop difficile. Même en ayant la traduction en support à côté. Et sinon, dernièrement, comme je travaille dans une bibliothèque qui a un fonds de romans en anglais assez conséquent, de temps en temps, j'emprunte des livres en anglais. Et du coup, j'ai lu The Martian en anglais. Moi, maintenant, j'ai tendance aussi, si possible, à lire les romans en anglais. Alors pareil, ça dépend. Typiquement, voilà, The Mortal Instrument, c'était pas non plus un truc que j'avais envie de lire absolument. Ça me faisait rien de le lire en anglais, je m'en fichais, quoi. Si je comprenais pas tout, c'était juste comme ça. S'il y a un livre que j'attends ou un classique où c'est quand même plus compliqué à lire, je vais peut-être pas me lancer dans l'anglais forcément, surtout pour les vieux livres notamment. Bah, pour certains auteurs qui sont assez faciles à lire, c'est pas mal. Moi, je me suis emprunté du Stephen King là, en anglais. Je me suis dit, allez hop, c'est agréable à lire en anglais aussi. C'est vrai que j'ai un peu abandonné, moi, le français. Totalement, en fait. Je lis en fait qu'en anglais, parce que j'aime pas attendre. Concrètement, c'est un peu ça, j'aime pas attendre, donc j'essaie de lire. Et maintenant, du coup, c'est vrai que j'ai essayé récemment de me remettre au français, parce que ça me gêne aussi. J'ai ce sentiment un peu de culpabilité justement avec le français. Je lis pas assez en français et du coup c'est pas bien et tout. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre au début, comme je commence à lire, de lire le français. Par rapport aux fanfics, c'est marrant, mais parce qu'on disait tout à l'heure que les fanfics étaient... Donc c'était plus facile à lire, mais je me rends compte, donc à force de lire en anglais, donc au début je pige rien. Après je pige et maintenant j'ai des standards aussi en anglais en fait. Et je pense qu'il y a aussi qu'à un moment... C'était plus facile de lire en anglais parce que j'avais des standards trop élevés en français, je pense, pour lire des fanfics qui n'étaient pas assez bien écrites. Et en anglais, j'en avais pas parce que déjà, si j'avais à lire, c'était déjà bien. Et on repère moins les fautes d'orthographe. Et voilà, on repère moins les fautes d'orthographe, de langue, de tout en fait. On va pas forcément se rendre compte si c'est un peu maladroit. Alors plus maintenant, mais à l'époque, vraiment, j'avais pas du tout de jugement qualitatif de l'anglais. Et donc en fanfic, c'est une qualité parce que tu retrouves un peu le plaisir du début que tu avais en français. Voilà, en fait. c'est ça, et de plus être aussi intransigeant et aussi de tiquer tout le temps. Donc Est-ce que tu es en train de dire que quand tu seras devenue super exigeante en anglais, tu te passeras à l'allemand ou oui, c'est ça, la fanfic en russe. Non, je pense pas parce que je pense pas. J'en sais rien, peut-être. On se retrouve dans quelques années. Non, parce que je peux lire aussi, j'en lis quand même encore en français. Donc c'est pas vrai. Donc non, peut-être en fait. Peut-être, qui sait. Voilà, il faut apprendre d'autres langues. J'ai atteint un niveau où en anglais, même les fanfics en anglais, je suis tellement exigeante que je n'arrive pas à en trouver qui me plaisent. Je passe des heures sur AO3 à trier, essayer de trouver une qui me plaît. Mais après, moi, en anglais, c'est plus le contenu que la langue. Non, moi, c'est les la deux. langue Bon, il y en a vraiment que je trouve très mal écrit, mais... Maintenant, quand je vois du your-your, des erreurs your-your, je m'en vais. Et... En fait, du coup, vous toutes, là, vous lisez presque plus en français. Moi, de fanfic, pas du tout. Moi, c'est tout simplement parce que j'ai abandonné fanfiction.net, moi aussi. vu que je n'aime pas niveau ergonomique, c'est très désagréable à lire. Et à chercher. Au niveau du texte, etc. Et à chercher aussi, parce qu'il n'y a pas le système de tag qui est quand même très pratique sur AO3. Et le problème, c'est que sur AO3, la communauté francophone est quand même assez limitée. Et puis nos auteurs français écrivent en anglais. Donc, après, en fait, moi, quand je cherche dans mes fandoms, je mets pas de limite de langue. Donc, je cherche toutes les langues. Donc, des fois, je me retrouve avec des trucs en polonais ou je sais pas quoi. Mais si je trouve des trucs en anglais, je lis. Et je trouve jamais
Quasiment moi, jamais je sur tombais des trucs jamais français. sur du français. Hein. Mais si je tombais sur du français et que c'était bien écrit, hop, je lirais. Mais d'ailleurs, moi j'avais commencé avant d'écrire en anglais sur AO3, j'ai transféré certaines de mes fics fanfiction.net sur AO3 justement pour construire un peu la communauté française là-bas. Mais ouais, moi j'ai pas de restrictions non plus, mais il y en a pas en fait en français sur AO3. Et AO3 c'est tellement, moi je trouve ça tellement mieux que fanfiction.net, j'ai vraiment du mal maintenant. Colonisons AO3 et français. Bah ouais, honnêtement, J'essaie moi, de je trouve pousser que tout le c'est monde à aller moi vers aussi, AO3. Moi aussi, hein, je trouve Ouais. que c'est vraiment une solution parce que ouais, c'est vraiment un meilleur site, je trouve. Mais on ne trouve pas, ils sont pas là les Français. Ou alors ils écrivent en anglais. Ou alors ils écrivent en anglais, voilà. Shame. Il y a quelque chose qui tourne dans les fandoms français, en tout cas, que les scènes de cul sont mieux écrites en anglais, On passe mieux en tout cas. ou passent mieux en anglais, ouais, si je peux me permettre, et qu'en français, elles sont complètement ridicules. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça sur Tumblr, donc des posts qui disent ça, effectivement. Et vous en Ils pensez n'arrivent plus quoi à lire en français des scènes cochonnes parce que ils trouvent ça bizarre, ils trouvent pas ça naturel. Et j'ai pas l'impression que ce soit limité aux Français d'ailleurs, parce que quand on voit les Ouais. posts Tumblr, Oui, c'est pour tout le monde c'est qui pour disent tout le que monde, oui. ils n'arrivent Dans ta pas à lire dans leur dans langue natale, originale. c'est ça. Ils n'arrivent pas à lire dans Je leur pense langue que c'est maternelle. plutôt ça en fait, c'est peut-être justement c'est ce qu'on disait par rapport à la qualité de langue. Du coup, ça devient trop compliqué à lire dans notre langue parce que C'est qu'on est plus exigeant dans notre langue et maternelle. qu'en anglais. Et peut-être qu'on se rend plus compte, ça Après- fait peut-être plus cru vu qu'on connaît ces mots. C'est ça. Ouais, Je pense que c'est un aussi- problème de vocabulaire aussi, je pense. C'est quelque chose, ouais, quand tu lis dans une langue étrangère, je pense que c'est ça, ça te met une distance par rapport aux mots, en fait. Et c'était la chanteuse Guy Drey. Elle n'est pas d'origine française. Lettonienne. Ouais, je crois. Donc elle chante en français et elle chante des Très choses cru. très crues, Oui. etc. Et elle disait, mais moi, je le ferais pas dans... Putain. voilà, petite... et elle le ferait pas dans sa langue natale, Ouais, parce parce que que ce serait plus- ce serait pas la plus même proche, chose. quoi. Enfin, plus- ouais. Après, moi, je trouve que c'est aussi souvent très mal écrit en anglais, hein, personnellement. Oui, mais j'ai déjà vu des scènes de cul C'est un problème de- absolument oui. atroces en anglais. Après, c'est peut-être plus... Ouais, c'est pas mal... Enfin, C'est en peut-être anglais, plus gênant mal parce que c'est écrit, ta et en langue. français, c'est vraiment peut-être gênant, ouais, je sais pas. C'est Et j'en ai lu ta des bien langue. écrits en français aussi, donc Mais il y en je a, sais voilà, pas, il y en ça a des me... très bien Moi, je trouve que c'est, écrites en- d'une manière générale, c'est très mal écrit, c'est nul. Et ça, en plus, j'ai pas envie d'en lire, du coup, vraiment... Voilà. Ça, c'est sûr que le débat en est anglais clos ou en avec français, toi. voilà. Mais c'est vrai que moi, ça m'attriste un petit peu quand je vois ce genre de posts ou de réactions, parce que je me dis que c'est des gens qui vont même pas me laisser une chance, alors que Ouais. je mets beaucoup d'énergie dans, Voilà, faut dans pas- mes scènes de smut pour essayer justement qu'elles soient agréables à lire et fluides et que ça passe bien. J'ai tellement sous-entendu quand on parle de ce genre de choses. Je suis désolée. Oui, C'est un peu bref. bizarre de se dire, voilà, bah non, je vais pas lire ça parce que c'est pas bien en français, ou je vais pas lire ça, enfin... Non, parce que moi j'en ai lu des super bien écrits, genre ça te laisse sur Tu le fais les choses. Oui, entre autres. Bah, Ouais, elle-même, je Dupont écrit de très très bonnes scènes de smut. hein. Oh, mais Voilà. non, mais dis pas ça des choses si. comme ça. Je dis maintenant. Très très bonnes scènes de On se smut. fait de la pub comme ça, Ah, c'est beau, il y a ça. que de l'amour ici. Oh. Mais ouais... Et donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de dénigrer comme ça la langue française, alors que c'est une très bonne langue. Après, il C'est faut... ça. c'est Très peut-être belle parce langue, que il faudrait c'est juste mal réussir écrit, quoi. à la maîtriser. C'est juste qu'on se rend peut-être mieux compte des erreurs sur notre langue maternelle que sur Ouais, notre je pense langue. aussi, ouais. Après, il y en a qui vont plus loin que ça, qui c'est même pas seulement les sets de smut, mais qui veulent pas du tout lire en C'est français parce Et qu'ils pour le coup, aiment pas, ouais. ils préfèrent lire Et en ouais, anglais. moi j'avoue, bon alors, j'ai quand même plus de mal à lire en français parce que j'ai plus d'exigences. Mais j'ai pas arrêté de lire en français en me disant non, le français ça pue quoi, c'est pas ça, c'est juste que bon, je fais plus l'effort parce que c'est pas bien. Mais... Je lis en anglais par nécessité. Enfin, le français reste quand même ma langue de cœur, on va dire. C'est beau ce que tu dis. En tout cas, au niveau d'anglais où je suis, quand je lis en français, j'apprécie beaucoup mieux le style. Et, voilà. Après, bon, Oui, ou quand justement, tu te rends plus compte. voilà, que oui, c'est bien nul, sûr. quoi. Non, moi je te parle de la qualité, tu vois. mais du coup, voilà, positif. bon, forcément, quand après une histoire arrive à te happer, de toute façon, moi, je ne fais même plus attention au style ni quoi. Je vis l'histoire, il n'y a plus de mots, Oui, il n'y a voilà. plus de Des fois, phrases. je sais même plus si j'ai en anglais Ouais. ou en français. Oui, Quand c'est d'ailleurs. bien écrit, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs. De me rappeler de fics et de plus savoir si je les avais lus en anglais ou en français, ou même des Voilà, quand Et elles étaient d'essayer vraiment de dire, bien écrites et qu'elles arrivent à te projeter les images directement dans le cerveau, tu sais plus. ou de redire une phrase ou une blague et de se dire, de pas arriver à la dire, c'est ah oui, bah non, parce qu'en fait, je l'avais lu en français, ou ah mais non, en fait, c'était en anglais, c'est pour ça que je galère. Donc ouais, c'est sûr que
quand t'es dedans, quoi. Voilà, Et moi, puis c'est comme on surtout- consomme les fanfics comme des grosses tarés, on en lit plein à la chaîne, bah ouais, Ouais. il faut au bout d'un moment d'envie d'en lire dans d'autres langues encore limite. Parce que- Ouais, encore plus, toujours plus. Bah, Voilà, j'étais sur moi, un fandom, il y avait 25 fics dont 5 en russe, je peux te dire que j'avais envie de les lire les russes. Ouais, effectivement, le problème, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de fics françaises sur AO3, quand t'en trouves, comme t'as un niveau d'exigence, tu regardes et c'est Et pas à la hauteur de ce que tu veux. Donc Puis tu passes à autre chose. elles vont être noyées aussi, c'est que si t'as vraiment l'habitude d'écrire qu'en anglais, comme tu disais, de lire qu'en anglais, si t'en as lu, voilà, ça fait 10 jours que t'en as lu en anglais tous les jours, 10 par jour, t'en vois une en français, t'es un peu... Tu vois, le résumé, déjà, tu comprends à peine, tu là, voilà. De quoi tu me parles De quoi tu me parles, c'est compliqué. C'est vraiment, moi, j'ai du mal à switcher, à lire, en fait, j'ai du mal à switcher c'est comme ça, ça en fait, au c'est le milieu, switch quoi. enfin, perso, moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation avant de repasser Bah directement ouais, au français. du coup, Sauf que si j'ai une fanfiction, c'est un format qui est plus court qu'un roman, ce qui fait que le temps que je me réadapte à la langue, bah c'est fini en fait. Ce qui fait que t'es tant pis. Donc je vais pas m'arrêter au français en fait. Ça ne pose pas de problème de lire en français, mais comme j'ai besoin de mon petit temps d'adaptation, c'est vrai que ça va plus le faire sur des romans français que des fanfics en français en fait. Moi, j'aimerais bien lire un peu en français, donc j'aimerais qu'il y ait plus d'auteurs qui écrivent en français sur AO3. Et... On lit par nécessité en anglais, mais on veut continuer à lire C'est en sympa français. aussi, des fois. il y a des très bons auteurs, voilà. Et puis c'est marrant parce qu'on voit des fois passer des gens aussi dont l'anglais n'est pas non plus la langue natale en Oui, fait. c'est ça qui Ils me disent marrant, alors en moi fait, je suis espagnole, moi je suis coréenne, moi. C'est impressionnant d'ailleurs des fois. Ouais, il y en a énormément, hein, et en fait ils écrivent tous en anglais parce que j'imagine que alors le français il y en a quand même quelques-unes sur FFNet, mais j'imagine qu'il y a des langues où il y a vraiment rien quoi. Enfin, Oui, parce que voilà, c'est ça. C'est que quand même, on a des fandoms en français qui sont quand même on assez les a quand développés. même en français, ils sont Voilà. là quoi. Et des fois, tu vas voir dans Les fandoms dans manga, des langues. j'imagine, parce qu'en français le manga est très répandu, mais il y a des pays où ça n'existe quasiment pas. Les gens, Après, voilà, j'imagine que peut-être qu'il y a c'est aussi horrible. d'autres sites qui sont spécifiques à des langues des fois. Il y a à mon moyen, avis. il y a fanfic à faire, ça existe. Hein. Mais il y en a sûrement, oui, je pense. Parce que des fois, je vois genre, il y a 4 fanfics pour Harry Potter, enfin, peut-être un peu plus, mais genre, t'as 2 pages pour Harry Potter, c'est hallucinant Bah, en fait. Alors, soit je la sais pas, fanfiction hein. n'est pas du tout développée dans ce pays, Oui, aussi, ouais. soit. C'est intéressant. S'il y a des gens qui Soit, lisent dans voilà, il y d'autres a un langues, ils choix. vont nous dire. Faudrait Est-ce qu'il voir. y a en d'autres fait. sites ou quoi Enfin, Ouais. ouais, c'est vrai. Du coup, en fait, on a développé un vocabulaire particulier. Non, ça me fait rire parce qu'en fait, moi, mon premier contact avec l'anglais, ça a été avec les jeux vidéo quand j'avais 9-8 ans, je jouais à SimCity, à Warcraft 2, etc. Machin. Donc j'ai eu un développement de mon vocabulaire de l'architecture, des routes, des machins, c'est Et après, complètement avec les improbable. fanfics, Et ouais, 40 synonymes du mot cul, du sexe, du mot pénis, du mot orgasme. Ouais, et puis moi, il y en a même d'autres. Par exemple, tous les verbes de dialogue. Que Ouais. tu vas pas utiliser dans Ah, une non, conversation. vraiment, énormément appris quand même. C'est Ouais, sûr ouais. que moi j'ai développé mon niveau d'anglais d'une part en regardant les trucs en VO, mais surtout en lisant. Ouais. Et même, enfin pas que les fanfics, mais Internet de toute façon était surtout en Oui, anglais. c'est Et oui, ça. mais les fanfics surtout, c'est vrai que c'est quand même. Et d'ailleurs moi, donc ma petite sœur qui lit des fics, et mes parents qui sont toujours là à lui dire machin, t'es tout le temps sur ton ordi, et puis je leur dis ouais mais au moins, enfin elle lit en anglais quoi. Ouais. Elle a même pas 16 ans, elle a bientôt 16 ans. Et elle a déjà le niveau, voilà, elle lit des 200 000 mots sur Wattpad en anglais. Donc, enfin, quand même, quoi, c'est quand même un exploit, je trouve. On va avoir une bonne note au bac. Ah bah ouais, ça aide vraiment à apprendre l'apprentissage. Ah, c'est l'apprentissage des fics Ouais. de l'anglais, c'est juste Une bonne chose. impressionnant quoi. Moi, je m'intéressais absolument pas au cours d'anglais avant de me mettre au fanfic. Ça fait, tu t'en as besoin en fait. T'as De toute façon, envie, t'en ouais, as en fait, besoin c'est ça, et ça tu devient le fais. frustrant Tu de pratiques, répiger, du tu coup. pratiques, c'est tout. Et puis voilà. Ouais, j'ai 1000 fois plus appris en lisant des fanfictions en Ah anglais ouais, que ouais. tout ce que j'ai pu apprendre En j'ai cours, beaucoup appris avec mes profs, sans vouloir. Oui, mais quand voilà. t'es passionné, Mais, tu j'étais. comptes Ouais, pas là, t'es longtemps, vraiment t'es à motivé, fond, quoi, et c'est ouais. ça. Tu fais même pas la attention démarche en fait toi-même, que ouais, t'apprends. c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est avec ma liseuse, je clique sur le mot, il me donne une définition en Ouais, anglais. Et ça, ouais. c'est super pratique en fait. Genre, Ouais, c'est sûr. t'as pas besoin. Enfin, même parce que même quand je suis sur l'ordi, je lis beaucoup moins sur l'ordi, mais quand j'étais sur l'ordi, juste le fait de changer de page, de taper le mot dans Ça te un sort du dictionnaire truc, d'introduction, ça te sort du truc et ouais, c'est pas très. J'aime pas. Mais la liseuse, c'est bien. Ouais. franchement. Et du coup, on laisse des reviews en anglais aussi maintenant. Oh là là, mais on c'est répond affreux en ça anglais. par contre. Beau, hein.
Et des fois, c'est quand même difficile quand t'es dans Ouais. l'émotion de trouver les mots justes pour exprimer ce que tu Ouais. ressens. Non, moi, C'est- j'ai dû laisser 3 reviews en anglais qui étaient longues et détaillées. Et sinon, Bah, moi, je laisse non, 3 j'ai- lignes, quoi. Oui, moi écrit aussi, en c'est toujours anglais, 2-3 lignes. Je Toujours, réponds à toutes mes reviews en anglais aussi, évidemment. Ouais, non, mais Curieusement, les gens répondent. ouais, forcément, forcément. Donc, ouais. Merci d'avoir partagé vos expériences. Merci à mon papa de m'avoir prêté son matériel son. Salut! Salut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne? Si. Et puis on est sur Tumblr, Twitter, Facebook, tout ça.